Yo, salut les potes, ici Flex, comment allez-vous? Pour ma part, ça va vraiment super bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo qui sera un gameplay en solo squad sur le mode gros explosif. Donc, c'est les modes bonus de Fortnite en solo squad. Alors, le top 1 n'est pas super beau, il y a quoi? Je crois qu'il y a que 16 kills. Moi, je vais un peu vous parler des modes de Fortnite, des modes ajoutés par Fortnite, ce que j'en pense, mon point de vue, enfin, tout ce que j'ai à dire dessus. Déjà, il faut savoir que Fortnite ajoute pas mal de modes ces derniers temps. Là, ils nous ont mis le Sniper V2 il n'y a pas si longtemps, puis le mode High Explosive. D'ailleurs, le gameplay est tiré de ce mode là, le V2, sachant que le V1 il n'y avait pas encore le nouveau lance-roquette. Enfin, c'est des modes assez fun car Epic Games adore rendre le jeu fun. Comme vous aurez pu le voir, il y a eu quoi, le mode Blitz, le mode 50-50, enfin plein de modes comme ça qui rendent le jeu vraiment cool, et ça change un peu la facette de ce jeu qui est des fois. Enfin, ça dépend comment vous voulez la jouer, enfin, comment vous voulez jouer ce jeu, pardon. Vous pouvez le jouer vraiment tranquillement, vous pouvez aussi jouer le jeu de façon un peu plus sérieusement pour essayer de prendre un top 1. Mais la plupart du temps, on joue pour s'amuser. Et d'ailleurs, c'est un peu les règles du jeu vidéo. Donc, sur ce mode de jeu, que des roquettes. D'ailleurs, je pense que vous l'aurez compris, ça sert à rien de le préciser, mais quand même, que des roquettes, enfin des lance-roquettes, que des lance-grenades et le nouveau lance-roquette. Et c'est vraiment cool, c'est vraiment marrant, c'est vraiment fun. Tu peux te faire voler avec tes collègues avec le bug de la roquette. Enfin, c'est vraiment un mode assez cool, vraiment complet. C'est-à-dire que tu peux pas t'ennuyer dessus. Si un jour tu t'emmerdes en mode normal, tu fais le petit mode comme ça et c'est vraiment cool. Là, j'ai entendu dire qu'ils allaient rajouter un nouveau mode, c'est le 50-50 en deux équipes, c'est-à-dire deux bus de 50-50, donc ça va être vraiment un truc de fou. Enfin vraiment, ils travaillent de fou sur ces modes là, et c'est vraiment un truc qui est cool, car ça nous offre une plus grande diversité de jeux, et on a plus de possibilités sur ce jeu, donc c'est vraiment cool. Après, est-ce que ces modes sont indispensables? Je pense pas, mais c'est quand même très très bien qu'il y ait ces modes, car ça permet, comme je l'ai dit, de décompresser, de passer un peu du mode normal, on va dire, à des modes un peu plus what the fuck. Et là, c'est vraiment, je pense, ce qu'il recherchait le plus. Alors après, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est quand même que ces modes de jeu, je les trouve pas spécialement cool. Enfin, je les trouve un peu mieux maintenant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début du jeu, les victoires, quand tu les faisais en solo ou en squad, ça comptait pas du tout. Car déjà, il y avait que le squad, si je dis pas de conneries. Et les victoires comptaient pas dans tes stats. Alors maintenant, ils ont ajouté ça depuis pas très longtemps. Il y a déjà du solo et du squad. Enfin, du moins là pour le mode sniper qu'il y a eu et pour le mode roquette. Et les victoires sont comptabilisées, donc ça c'est vraiment un point positif, car avant t'avais beau faire des top 1, t'avais beau faire ce que tu voulais, il n'y a rien de compté. Donc ça c'est un truc vraiment vraiment cool, pardon pour le bruit de Snap. Enfin, ensuite, moi, ce que je trouve de beaucoup moins bien, c'est justement que les modes ne soient pas, comment dire, je vais pas dire définitif, mais le truc c'est qu'il les laisse peut-être pas assez longtemps. Ce que j'entends, c'est qu'il les laisse peut-être 2 ou 3 semaines, donc on va dire allez, c'est déjà cool, mais pourquoi pas laisser un peu plus, ou bien même changer un peu plus souvent. Enfin, là vous voyez que là on est dans l'attente d'un mode, ça fait pas mal de temps. Enfin, on va dire qu'il y ait des modes bonus en continu, c'est-à-dire sans arrêt des modes des modes bonus, c'est-à-dire que pendant 3 semaines il y a le high explosive, hop, le jour où ça s'arrête, il y a le 50-50 qui commence. Parce que là, vous voyez que des fois, quand il n'y a rien comme ça, le jeu devient très vite lassant. Et c'est assez chiant, quoi. Donc, c'est vraiment un bon point que ces modes soient disponibles, quoi. Parce que sinon, c'est vrai que le jeu, c'est un peu chiant à la fin. Enfin, c'est à peu près tout, moi, ce que j'avais à vous dire sur ça. Maintenant, je vais un peu vous parler de ma chaîne, de l'avenir, ce que j'envisage et ce que j'aimerais surtout atteindre. Donc, déjà, la chaîne commence pas mal. Je crois qu'on a les 15-20 abonnés. Enfin, moi c'est pas mal, sachant que je parle pas à beaucoup de monde de ma chaîne, il y a presque que des personnes qui l'ont découverte comme ça. Je joue en ce moment beaucoup avec un youtubeur, Gaël de Toulon, pour les personnes qui le connaîtraient peut-être. Il y a moyen qu'un jour, qu'un de ces quatre, si j'ai le temps, s'il a le temps, je lui proposerai de faire une vidéo ou quoi, ce sera assez cool. Enfin, j'ai plein de petits projets comme ça. J'ai pas été très actif car j'ai eu un bac blanc il y a pas très longtemps, mais là ça devrait être good, ça devrait être nickel. Donc j'ai plein de projets, comme déjà me lancer dans l'e-sport, parce que j'ai rejoint la Nexus, qui est une team à projet sérieux, niveau e-sport, niveau LAN. On a une gaming house, enfin, on a plein de choses comme ça, c'est vraiment cool. Donc ça, un projet dirigé par Icy, donc poto, je te passe le petit coucou, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas joué ensemble. Enfin bref, le gameplay se termine sur ces dernières petites secondes. J'espère que cette petite game vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour de plus gros gameplay, parce que celui-là il était pas ouf. Mais voilà, c'était tout. Ciao tout le monde, c'était Flex, à plus.